Shalom Ubracha et bienvenue sur le site Torah de Vie. J'aurais aimé aujourd'hui m'entretenir avec vous d'une des problématiques, d'un des sujets sur lesquels nous sommes amenés à rencontrer des difficultés dans notre quotidien. Comme vous le savez, la Torah va nous orienter toujours à être à la recherche de l'équilibre. Quand on ouvre le Rambam, son livre des lois, ce qu'on appelle le Sefer Hayad, le Rambam nous dit que le travail d'une personne doit toujours consister à trouver l'équilibre dans chacune de ses tendances. Dans notre quotidien, il existe un domaine où bon nombre d'entre nous vont rencontrer des difficultés concernant cette recherche de l'équilibre. On pourrait poser le problème de la manière suivante. Que doit-on choisir si on doit être amené à choisir? Est-ce que nous devons choisir entre, d'un côté, un judaïsme plein, épanoui, une vie de Torah et de mitzvot, ou bien, de l'autre côté, une réussite professionnelle? Avoir ce qu'on va appeler dans le monde une carrière, être épanoui dans son travail. Eh bien ça, c'est un petit peu la problématique, la question à laquelle j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Pour aborder ce sujet, j'aimerais commencer par une petite histoire. Histoire qui date il n'y a pas si énormément de temps. C'était au temps du 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Shalom Dovber, qu'on appelle également le rabbi Rachab. Le rabbi Rachab avait un chassid, un disciple, dont le business, le travail, consistait à vendre des chaussures. Il avait une affaire de chaussures. Il arriva que cet élève rencontre des difficultés dans ses affaires et ces difficultés devenaient tellement compliquées que la personne est tombée dans un véritable désespoir. Il est arrivé totalement à baisser les bras. Un jour, il se trouvait dans le Beth Midrash de son maître, en train de s'apitoyer sur son sort, le visage fermé, et à ce moment rentre le rabbi Rachab, il voit son élève, son disciple, comme ça, le visage fermé, comme ça, triste. Il s'approche de lui et il lui dit la phrase suivante. Il lui dit, tu sais, ça m'est déjà arrivé de voir un pied dans une chaussure, mais il m'était encore jamais arrivé de voir une tête dans une chaussure. Effectivement, l'histoire peut paraître amusante, on peut dire que le rabbi Rachab a fait preuve de finesse, subtilité, mais en réalité, comme on va le voir tout de suite, dans cette histoire est cachée, cette histoire recèle une profondeur insoupçonnée. Quand on ouvre la Torah, dans la fin du livre Shemot, le deuxième livre de la Torah, plus précisément dans la paracha de Vayakel, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu rassemble tous les béné Israël. Quel est le message qu'il leur délivre? Moshe Rabbeinu leur parle de la mitzvah du Shabbat. Donc il est écrit là-bas, Sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom hashivi yelachem kodesh Shabbat Shabbaton. Littéralement, Sheshet yamim te'aseh melacha. On aurait l'habitude de traduire durant 6 jours tu travailleras. Vayom hashivi yelachem kodesh, le 7e jour sera un jour saint, Shabbat Shabbaton, un Shabbat de Shabbat. Or, cette traduction-là n'est pas précise. Si on veut véritablement être précis et traduire chacun des mots à la lettre, Sheshet yamim te'aseh melacha revient à dire durant 6 jours le travail se fera. Et là, évidemment, une question se pose. Que signifie que durant 6 jours le travail se fera? Chacun sait, on le vit au quotidien, le matin on se lève, on va prier, après nous sommes présents au travail, et c'est nous qui travaillons. Le travail ne vient pas tout seul en claquant des doigts. Or, que nous dit la Torah? Que dit Moshe Rabbeinu? Sheshet yamim te'aseh melacha. La Torah utilise une voix passive. Moshe Rabbeinu nous dit le travail se fera, comme s'il devait se faire de lui-même. Quelle est la raison? Quel est le message que Moshe Rabbeinu cherche à faire passer au béné Israël? Une idée extrêmement simple. Un point que chacun connaît, mais que le quotidien nous fait oublier. Qui est la source véritable de notre subsistance? Qui subvient à chacun de nos besoins? Qui est notre source de parnassa? Akadosh Baruch Hu. Comme les Chachamim nous le disent, comme c'est écrit dans le Talmud, c'est écrit dans différents endroits, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'arrive Rosh Hashanah, il a déjà décrété pour chacun d'entre nous, au centime près, ce que nous allons gagner pour l'année à venir. Tout a déjà été décidé. Tout provient de Akadosh Baruch Hu.
Alors si c'est ainsi, à quoi bon aller travailler? À quoi bon aller au travail tous les jours? La Torah nous dit, un peu plus loin dans Parashat Ré, effectivement que Akadosh Baruch Hu te bénira, mais Akadosh Baruch Hu te bénira dans toute ton action. C'est-à-dire que d'un côté, Akadosh Baruch Hu nous dit, sache que tout provient de moi. Mais de l'autre côté, j'attends de toi également une action. Lorsqu'on a pris conscience de ce premier principe, de ce premier élément, alors on arrive déjà à une conclusion simple. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui veille à chacun de nos besoins, alors notre manière d'aborder notre travail, ce joug de la Parnassa, devient totalement différente. Car en réalité, ce que nous demande de faire, c'est tout simplement faire. Mais notre action n'a pas d'incidence sur ce qu'il va arriver, car tout va provenir de Akadosh Baruch Hu. La bénédiction divine nous fera réussir. La Gemara nous raconte une petite histoire sur un des maîtres qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara nous dit, il était Melumad ben Nissim. C'était un personnage dans le Talmud qui rencontrait régulièrement de nombreux miracles. Parmi les histoires que la Gemara nous raconte que Rabbi Hanina ben Dosa se trouvait en chemin et il aperçoit une pierre, une grande pierre de taille. Et il se dit, cette pierre est magnifique. Cette pierre, sa place, elle n'est pas ici, en plein milieu du chemin. Sa place se trouve au Beth Amikdash. Il aimerait apporter cette pierre au Beth Amikdash, mais simplement, il n'a pas les forces pour la porter. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit? Akadosh Baruch Hu lui dit, Hanina, mets ta main et laisse-moi faire le reste. Rabbi Hanina ben Dosa pose la main sur la pierre. Et la pierre se met à s'élever d'elle-même et elle soulève Rabbi Hanina ben Dosa jusqu'à Yerushalayim, jusqu'au Beth Amikdash. À un certain niveau, Akadosh Baruch Hu nous dit exactement la même chose. C'est vrai, je te demande de poser la main, je te demande de faire quelque chose, mais sache que tout ce qu'il y a derrière, ça dépend de moi. Lorsque le Rabbi Rachab s'adresse à son chassid, il lui dit, je n'ai jamais vu une tête dans une chaussure. Qu'est-ce que ça signifie? Tu as oublié ici qui est la source véritable de ta parnassa. À quoi bon les soucis, à quoi bon les tracas? C'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière toi. C'est Akadosh Baruch Hu qui subvient à chacun de tes besoins. Donc automatiquement, toi, contente-toi de faire. Laisse ton cœur, laisse ton esprit libre, libéré de tous ces soucis-là. Et tu verras que Akadosh Baruch Hu te donnera la réussite. David HaMelech revient sur cette idée-là dans le Teilim. David HaMelech nous dit une phrase extraordinaire. Yagia kapecha kitochel ashre chavetov lach. Par la fatigue, par l'effort, l'investissement de ta main, tu mangeras et tu seras heureux. Qu'est-ce que nous dit David HaMelech? Ce n'est pas par un investissement du corps et de l'âme, un investissement de l'esprit. Ce n'est pas qu'une personne ait investi corps et âme dans sa vie professionnelle. Ce que la Torah nous dit, Yagia kapecha, par l'effort de ta main, c'est-à-dire une force superficielle de l'individu, de l'être humain. Le corps, oui, est investi, mais l'âme, l'esprit, le cœur est réservé à des choses spirituelles, est réservé à des choses plus profondes. Ce que la Torah nous dit, en quelques mots, c'est que lorsqu'une personne rentre dans le monde du travail, il doit savoir qu'il n'est simplement ici qu'en train de faire quelque chose parce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de le faire. Mais concrètement, d'où viendra la bénédiction, d'où viendra la réussite? Elle sera surnaturelle, elle ne sera pas en fonction de son action, elle sera totalement divine, comme une bracha divine. C'est donc pour revenir à notre problématique initiale. Effectivement, il y a différentes manières de se comporter, de concilier ce que la Torah nous demande et ce que notre travail nous impose. Mais la Torah nous donne le chemin de la réussite, la Torah nous donne la clé de la réussite. Si tu sais, si tu es conscient, tu es convaincu que c'est Akadosh Baruch Hu qui subvient à tous tes besoins, alors jamais, au grand jamais, nous sommes amenés à ressentir un manque. David HaMelech nous dit une autre phrase dans le Teilim qui vaut également d'être rapportée. David HaMelech nous dit « Hashem roi lo ersar ». Littéralement, Dieu est mon berger, lo ersar, je ne manque de rien. Cette phrase qui peut paraître si simple, en même temps si jolie, contient en elle exactement le message que nous sommes en train de dire. À partir du moment où j'ai pris conscience que Dieu est mon berger, c'est-à-dire que Dieu veille sur moi, automatiquement, lo ersar, je manque de rien. Peu importe dans quelle situation je peux me trouver.
Et c'est également le message que le Rabbi Rachab fait passer à son disciple. À partir du moment où tu as conscience que tout provient de Dieu, que c'est le bon Dieu qui veille à chacun de tes besoins, tu ne peux pas te sentir manquant. Tu ne peux pas sentir un manque. Et donc automatiquement, lorsqu'on a pris conscience de ce principe-là, la vie change. La vie change pour une simple raison. C'est qu'une personne ne va plus être préoccupée par l'horaire de la tfila de Shacharit le matin. Une personne ne va plus être dérangée de faire un mincha en plein milieu de son travail. Une personne ne sera plus dérangée de fermer son magasin Shabbat ou Yom Tov, parce qu'il a compris tout simplement que si Akadosh Borou, le même Akadosh Borou qui lui dit « c'est moi qui subviens à tes besoins », te demande de fermer un magasin Shabbat, te demande de fermer ton magasin Yom Tov, te demande de t'arrêter pour prier. Plus que cela, te demande Vigat Taboy Yomam Valaila, tu dois étudier jour et nuit. Alors si tu ne peux pas étudier jour et nuit, au moins, comme la halakha le préconise, Perek Echad Shachrit, Perek Echad Arvit, un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et donc si c'est Akadosh Borou qui me demande cela, le même Akadosh Borou qui me dit je veille à tes besoins, automatiquement, il n'y a pas de choix à faire ici. Tout va rentrer, tout va être concilié l'un avec l'autre. Aussi bien la réussite professionnelle et aussi bien notre épanouissement dans Torah Mitzvot. Et je voudrais conclure avec un mot simple. Souvent, nous faisons cette erreur de penser qu'il y a le judaïsme d'une part et d'autre part le monde. La Torah nous dit le judaïsme ne se limite pas au moment des tfilotes, des prières. Le judaïsme ne se limite pas au moment de l'étude ou au moment des différentes mitzvot, des commandements. La Torah, le judaïsme, englobe toutes les facettes, tous les domaines de notre vie. Aussi bien lorsque nous sommes au travail, aussi bien lorsque nous sommes chez nous à la maison, aussi bien lorsque nous mangeons, aussi bien lorsque nous dormons. Lorsqu'un juif comprend que chacun des domaines de sa vie doivent être régis par la Torah, qui est appelée Torah Traim, ce qui signifie que la Torah englobe chacun des domaines de notre vie. Alors ça, c'est ce qui lui permet d'accéder à l'équilibre, c'est ce qui lui permet d'accéder au bien-être, ce qui est la recherche de chacun d'entre nous. Je terminerai en vous souhaitant une grande réussite, un grand merci et à très bientôt sur Torah.